À la suite des récentes manifestations violentes au Sénégal accompagnées d'actes de vandalisme, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme évoque dans son communiqué le recours aux armes à feu par l'État. Les Nations Unies se voient dans l'obligation de mettre en cause les droits de l'homme au Sénégal en raison de l'évolution des événements dernièrement dans le pays. Le mardi 13 juin, le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dans un communiqué, mentionne que les forces de l'ordre sénégalaises ont fait usage d'armes à feu contre des manifestants accusés de terroristes par Dakar, faisant environ une vingtaine de morts, 350 blessés et 400 arrestations. Nous appelons les autorités à mener une enquête crédible, indépendante et impartiale sur les circonstances de ces morts et à garantir que les responsables d'homicides illégaux soient poursuivis selon les normes de procès équitable. Conformément au droit international, les forces de l'ordre ne doivent utiliser les armes à feu que dans des circonstances exceptionnelles, en cas de risque imminent de blessures graves ou de mort, et non pour le maintien de l'ordre. Rappelons que du 1er juin au 3 juin, le Sénégal a connu des difficultés à maintenir l'ordre dans le pays face au vandalisme des partisans d'Ousmane Sonko, précédemment accusés de viol. La chaîne privée Walfadjri TV a même été suspendue par l'État sénégalais sous prétexte d'usage de langage haineux. L'utilisation d'armes à feu par les forces de sécurité lors des manifestations constitue un précédent négatif pour le Sénégal. Nous notons que les autorités ont ouvert une enquête et nous leur demandons de veiller à ce que les enquêtes sur cet usage de la force soient rapides, indépendantes et approfondies. Et de faire en sorte que toute personne reconnue responsable d'un usage inutile et disproportionné de la force se rende des comptes, quel que soit son statut et son appartenance politique. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur les lieux et a exprimé le point de vue officiel du pays. Parce que depuis quelques jours, il s'est installé au Sénégal une controverse sur la diffusion de certaines vidéos. Je voudrais ici aussi annoncer qu'une enquête a été ouverte sur de tels faits. Et chaque parti, ou en tout cas chaque observateur, peut amener sa part de vérité. Mais il appartiendra en définitive à la justice de dire la vérité sur tout ce qui s'est passé. Dans la capitale sénégalaise, l'accès à Internet a même été restreint. Une ambiance d'anxiété montre à quel point la population éprouve des sentiments négatifs envers ce qui s'était passé. Écoutons ensemble l'avis de quelques citoyens à Dakar. Je pense qu'on peut manifester son mécontentement sans pour autant être violent. Et ce qui s'est passé la dernière fois, c'est du banditisme. Ça nous a vraiment choqués et ça nous a montré dans quelle mesure cette opposition est vraiment radicale. Parce qu'on peut négocier avec l'État, on peut manifester, mais vraiment le fait de détruire des choses qui appartiennent à des Sénégalais qui ont beaucoup bossé pour avoir ces investissements-là. Nous avons un État qui sait vraiment régler les problèmes et dans les meilleurs délais. Parce que ce problème-là ce problème, si c'était un autre pays, on allait compter beaucoup de morts. Mais heureusement, on a des forces de sécurité très responsables, un gouvernement très responsable qui a su maîtriser la chose, qui a su montrer que nous avons un État fort. Heureusement que les chefs religieux ont beaucoup parlé, les grandes personnes ont parlé, et je pense qu'avec les images que les gens ont pu regarder, il faut que le calme revienne. Parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. C'est un gâchis extraordinaire dans ce pays. Il faut que les Sénégalais se calment, essayer de voir comment régler cette situation. Et cette situation aussi, que les gens évitent de trop envenimer la situation. C'est une situation qui n'est pas aussi complexe que ça, avec le président qui a fait un travail remarquable dans ce pays. Ça, il faut le reconnaître. Je pense qu'il faut tout simplement une rencontre, une discussion. Il faut discuter sous l'arbre à palabre. Vous savez, quand il y a des manifs, il y a toujours des corps étrangers qui s'infiltrent et qui amènent beaucoup de dégâts, d'autant plus que nous sommes entourés par des pays qui sont vraiment touchés par cette gangrène. Donc avec une situation comme ça, il faut que les gens se remobilisent et se calment pour pouvoir trouver une solution dans ce sens. On ne peut pas dire que voilà, c'est géré à 100%, vu que Ousmane Sonko a été condamné, mais il est toujours chez lui. Ils disent qu'ils vont aller le chercher et ce sera ça le problème en fait.
Ils ne sont pas encore allés le chercher, mais je pense que le big problème, ce sera d'aller le cueillir en fait. Pour en parler plus en détail, nous recevons tout de suite en direct depuis Paris Abdelkerim Koundougoumi, chercheur associé au groupe Afrique de l'Institut Prospective et Sécurité de l'Europe. Monsieur Koundougoumi, bonsoir. Bonsoir. Alors l'ONU se dit extrêmement préoccupée par les événements au Sénégal. Pensez-vous que ce qui se passe depuis le mois de juin pourrait venir ternir l'image du Sénégal aux yeux de la communauté internationale? Et dans quel sens? Alors vous savez, le Sénégal, depuis 1960 jusqu'aux dernières élections, il y a eu trois alternances politiques et ces alternances ont été de façon démocratique et le Sénégal avait une image assez positive des pays de démocratie, des libertés et surtout des pays où les autres leaders africains s'inspiraient de ce peuple sur sa maturité politique. Mais malheureusement, nous avons constaté que depuis la modification de la Constitution et surtout la position un peu floue et non dite encore de Macky Sall, du président Macky Sall, sur sa volonté de pouvoir se présenter ou non, sur la persécution de ses opposants politiques, ses potentiels opposants, en utilisant un peu les leviers de la justice ou autres pour les empêcher de pouvoir être éligibles, être candidats, ont jeté vraiment une image assez désespérante, non seulement pour la communauté internationale, mais aussi particulièrement pour la communauté africaine. L'ONU a absolument raison. Oui. L'ONU a raison de s'inquiéter. Et cette inquiétude ne s'arrête pas seulement à l'ONU, puisque cette inquiétude a été exprimée par les pays africains, par la société civile sénégalaise et africaine et la diaspora. Quand vous voyez la réaction, les manifestations à travers le monde, quand par les organisations internationales, vous avez vu aussi l'alerte d'Amnesty International sur la répression au Sénégal. Donc, cela est une réalité et nous espérons que le gouvernement sénégalais puisse se ressaisir afin de pouvoir permettre à la démocratie sénégalaise de pouvoir renaître et pouvoir aussi briller comme il fallait en libérant la parole, en libérant la vitalité politique sénégalaise, en permettant aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer démocratiquement et librement. Donc, vous voyez un certain résultat dans ces manifestations. Comment voyez-vous également le futur du Sénégal, son évolution politique après ce qui s'est passé? Le futur du Sénégal dépend des actions des hommes politiques. Mais vu la détermination de la jeunesse sénégalaise, de l'opposition sénégalaise à ne pas se laisser faire, parce que n'oubliez pas que le peuple sénégalais et surtout les électeurs sénégalais, ce sont des électeurs avertis. Quand vous voyez à peu près la vie politique, surtout c'est une vie politique assez dynamique. Quand on voit, quand on analyse les élections locales ou les élections législatives ou les élections présidentielles, on voit très bien qu'il y a une montée en puissance de cette nouvelle génération d'hommes politiques sénégalais qui est en train d'arriver au devant de la scène. Même si on constate que les anciens leaders essayent de les empêcher ou de freiner en quatre fers, mais c'est inéluctable. Cette vague qui arrive, personne ne pourra l'arrêter. Maintenant, vous nous demandez quel est le futur du Sénégal. Eh bien, le futur du Sénégal est et sera, selon la position du gouvernement sénégalais de Macky Sall et des autres leaders qui en feront de ce qui sera. Sinon, s'ils ne laissent pas le peuple sénégalais s'exprimer, la jeunesse sénégalaise choisir son dirigeant, eh bien, le flou qu'il y a et l'usage parfois à géométrie assez variable des outils juridiques pour pouvoir discréditer ou écarter, c'est une violence politique ou une violence juridique, écarter les uns et les autres, cela présage que peut-être le Sénégal aussi puisse ressembler aux autres pays où la violence électorale ou post-électorale sera catastrophique pour le Sénégal. On a déjà 16 morts, c'est rare pour le Sénégal, 16 manifestants tués. Franchement, en toute sincérité, pour nous, les autres Africains, c'est un bilan assez lourd.
Vous avez dit qu'une nouvelle génération d'hommes politiques sénégalais, une génération plus jeune, frappe à la porte. Cependant, plusieurs questions restent en suspens. Le troisième mandat de Macky Sall, qu'est-ce qu'il en sera? Et également l'éligibilité de Sonko, finalement. Est-ce qu'il reviendra sur la scène politique un jour? Et puis pensez-vous qu'une nouvelle vague de manifestations pourrait dégénérer dans un futur proche? Alors, je vais commencer par le dernier point que vous avez évoqué. Les manifestations continueront et ne s'arrêteront pas parce que la méthode utilisée par le gouvernement sénégalais Macky Sall n'amène pas à l'apaisement. Donc, tout le monde appelle à l'apaisement et la meilleure façon de pouvoir appeler à l'apaisement, ce n'est pas dire apaisement, c'est de poser des actes qui mènent à l'apaisement de la vie politique et aux tensions et de baisser la tension au Sénégal. Et ces actes, c'est-à-dire aujourd'hui de faire en sorte que Ousmane Sonko ou les autres, comme on appelle le fils de l'ancien président Karim Wade ou Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar qui a été aussi écarté pour des questions de condamnation, cela pourrait peut-être être amnistié. Le président Macky Sall peut prendre l'amnistie qui permettra d'effacer ces condamnations-là et de permettre à ses concurrents de pouvoir s'affronter dans les urnes de façon digne et libre et démocratique. Je crois que c'est aussi, ça en va de l'honneur de l'avenir de la démocratie, parce que écarter ses adversaires en essayant de profiter de leur condamnation, de les éliminer, parce qu'on sait très bien que ces étoiles montantes de la démocratie, de la vie politique sénégalaise finiront par arriver au pouvoir un jour ou l'autre. Ils ne feront que retarder l'avènement de cette nouvelle génération sur la scène politique, au devant de la scène, aux commandes du Sénégal. Donc, franchement, il faut poser l'acte d'apaisement, peut-être même modifier l'article 29 du Code électoral qui, aujourd'hui, pose problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être radié de la liste électorale si on est condamné à 3 mois de prison ferme ou à 6 mois avec sursis, vous voyez. Donc, c'est des leviers que le gouvernement Macky Sall a entre les mains de pouvoir amener à l'apaisement. Sinon, je ne vois pas qu'est-ce qui peut apaiser la vie politique au Sénégal. Merci beaucoup, Abdelkarim Koundougoumi. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était Abdelkarim Koundougoumi, chercheur associé au groupe Afrique de l'Institut Prospective et Sécurité de l'Europe depuis Paris. Merci.